Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et Cadix qui vient de se terminer, tant bien que mal, puisque des événements sont arrivés à la fin du match, on va en parler un peu plus longuement, mais tout d'abord on va parler du football et du 11. Côté Barça, un 11 avec pas mal de changements, vu que la Ligue des Champions arrive assez rapidement. Xavi a décidé de mettre une défense avec notamment Alejandro Balde à gauche, ensuite une défense centrale Piqué qui accompagnait Araujo et à droite Bellerín, les débuts de Bellerín, ensuite un milieu de terrain composé de Frenkie de Jong, Busquets et Gavi, et devant nous avions Ferran Torres, Rafinha et Memphis Depay. Donc un banc très très fourni et pas mal de possibilités pour Xavi pour faire pas mal tourner, etc. en vue de la Ligue des Champions. Côté Cadix, un 11 avec, évidemment c'est une équipe qui est en grande difficulté, qui a pris beaucoup de scores depuis le début de saison, qui n'a pas marqué depuis le début, donc on peut reconnaître quelques joueurs. Alors, Ledesma qui est un bon gardien, il y avait également le frère de Nacho, le joueur du Real Madrid, Alex, il y a aussi Fali qui est un ancien du Barça B qui était sur le banc, etc. Bon, on débriefe d'abord la première mi-temps. Une première mi-temps qui a été marquée par un début de match très compliqué, parce que directement au bout de 40-50 secondes, grosse occasion pour Cadix, après un déséquilibre défensif. Néanmoins, juste après, le Barça surréagirait par le biais de Memphis Depay, qui s'est créé tant bien que mal une occasion, mais si on est honnête, sur la première mi-temps, c'était très compliqué. Alors oui, certes, il y a une occasion sur une contre-attaque où Gavi lance Memphis et il lance Rafinha qui tape le poteau, mais globalement, que c'était compliqué. On a eu beaucoup de mal en première mi-temps à installer notre jeu. Et Cadix jouait évidemment beaucoup sur les fautes, gains de temps, les contre-attaques. Ils auraient pu mettre un but parfois, parce que parfois on était déséquilibré. Sinon, globalement, on a été dominant, mais on créait pas beaucoup d'occasions. En première mi-temps, c'était très compliqué. Un Memphis qu'on a très peu vu, un Ferran Torres qui passait très rarement. Malheureusement pour lui, c'était très compliqué. J'ai aimé le milieu de terrain néanmoins. Frenkie de Jong est monté en puissance tout au long du match. Je l'ai trouvé excellent en première mi-temps. Gavi a été très bon aussi. Un Busquets qui a été le régulateur. Alejandro Balde, je l'ai trouvé très intéressant. Il aurait pu même bénéficier d'un penalty selon moi en première mi-temps. On comprend pas pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé. Il y a le VAR en plus, absolument scandaleux. Et sinon, défensivement, bon, en face, c'était pas non plus des foudres de guerre, donc c'était plutôt tranquille. Ter Stegen n'a pas eu un gros boulot à faire. Néanmoins, on arrive à la mi-temps avec un 0-0, avec une équipe de Cadix qui a gardé le ballon tant bien que mal, avec un Barça qui a eu du mal à se créer des occasions. Il aura fallu attendre quand même la seconde mi-temps pour qu'il y ait beaucoup plus de mouvement. Alors oui, le FC Barcelone, par le biais d'une action très bien construite, Rafinha qui fait le job en seconde mi-temps pour lancer Gavi, qui va centrer très fort devant le gardien, ça va revenir sur Frenkie de Jong qui va ouvrir le score, et là, à partir de ce moment-là, le match va partir dans tous les sens, vu que c'est logique, Cadix va ouvrir plus le jeu pour essayer d'égaliser. Néanmoins, avec les changements qu'on a, quand tu vois que sur le banc, tu as Lewandowski, tu as Ansu Fati, tu as Dembélé, tu as Pedri, t'es quand même plutôt bien. T'es tranquille, tu peux faire tourner. On a même fait rentrer Alonso en fin de match. Concernant la première pour Bellerín, je l'ai trouvé peu en vue, assez en difficulté sur certaines séquences défensives. Néanmoins, il est quand même sur le but. Il me semble, sur le premier but ou le deuxième, je sais plus, où il est à l'origine d'une belle passe pour lancer Rafinha qui va centrer. Ça va permettre le but de Robert Lewandowski qui sera rentré en jeu. Mais globalement, bon, pour des débuts, c'était pas mal non plus, on va pas se mentir, mais c'était pas non plus la folie. Donc, un match, globalement, en seconde mi-temps très bien maîtrisé du côté du FC Barcelone, qui a fait le job. On a vu que sur le banc, quand tu fais rentrer de tels joueurs, t'es plutôt tranquille. Lewandowski, en renard des surfaces, il t'en rate pas une. Frenkie de Jong qui a continué à se projeter dans la surface, donc ça c'était super bien. Beaucoup de gelons aussi de sa part. Un Gavi très combatif, un Gavi qui attaquait les espaces, il est sur le premier but. Et ça c'est très intéressant quand tu as des relayeurs comme ça. Sinon, globalement, le match va se terminer, on va dire, vers la 80e minute. Il va se passer un événement dans les tribunes très fâcheux, puisqu'en effet, il y aura un malaise cardiaque,
qui va donc arrêter le match, tout simplement, pendant 15-20 minutes, juste après celui-ci. On a vu que les joueurs sur le terrain n'étaient pas en état de jouer. On voyait qu'ils n'étaient pas du tout dans le mood de performer. Ensuite, Del Cerro Grande, l'arbitre, a décidé de suspendre le match. C'est logique, il restait à 15-20 minutes. Mais bon, dans les tribunes, il se passait des événements qui étaient très graves et même dramatiques, on va dire. Et je peux comprendre que l'arbitre ait décidé de suspendre tout simplement le match. Ensuite, les joueurs sont entrés dans les vestiaires. Bon, pour être honnête, on n'a pas très envie de parler de football quand il se passe des événements comme ça. Et donc voilà. Donc le match, pour en revenir à celui-ci assez rapidement, globalement, le Barça fait le job. Ça a été très compliqué face à une équipe de Cadix qui lutte pour prendre des points. Une FC Barcelone qui en première mi-temps, malgré les rotations, n'a pas fait une belle performance au début du match. Ça c'est clair. Donc même malgré les rotations, tu vois quand même des joueurs de qualité, Memphis, Ferran Torres, sur le papier c'est quand même des bons joueurs. Néanmoins au niveau des perfs, c'était pas ça. Donc ça peut être un très gros problème lorsqu'on aura besoin d'eux un peu plus tard dans la saison. Mais bon, c'était qu'un match. Faut pas oublier qu'ils pourront au fur et à mesure des matchs, pourquoi pas, être beaucoup plus performant. On va pas les tuer sur un match, soyons clairs. Même si Ferran, ça fait déjà quelques mois que je trouve qu'il est un peu préoccupant concernant le dribble. J'avais trouvé que ses débuts étaient très intéressants, qu'il apportait beaucoup. Néanmoins, depuis quelques mois, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Après, c'est sûr qu'en face, quand tu amènes des joueurs comme Rafinha, quand tu as le retour de Dembélé en forme, etc., peut-être qu'on le voit un peu moins, on le voit moins jouer aussi, moins de protagonisme, mais il est clair qu'il a besoin de gagner du temps de jeu, et ça gagne aussi par des performances. Et même s'il a fait une très belle rentrée contre le Viktoria Pilsen, aujourd'hui il n'a pas été bon à mon goût, et je trouve que il aura besoin de temps encore pour revenir à son niveau, parce que il est encore très très jeune. On va pas non plus au bout de quelques mois de compétition dire qu'il est finito, etc. Soyons clairs, ça reste un jeune joueur, il peut progresser, il peut avoir des creux. On a vu Ansu Fati rentrer, qui est rentré quelques minutes avant que le match s'arrête. On voit quand même qu'il a des détails différents par rapport à Ferran. C'est un mec, à mon avis, beaucoup plus qui élimine beaucoup plus facilement, plus efficace peut-être dans la surface, qui a beaucoup de talent. Je trouve ça légitime de voir ce que fait Xavi avec Ansu. Petit à petit, il lui donne du temps de jeu, parce qu'Ansu a aussi besoin d'avoir moins peur de se blesser. Et avec Rafinha, Dembélé, tu peux te permettre également de donner quelques minutes par match à Ansu. Donc globalement, voilà pour aujourd'hui, en espérant avoir des bonnes nouvelles au niveau du public, des spectateurs à Cadix. Mais bon, au niveau sportif, le résultat a été fait, et ça c'est le plus important pour le FC Barcelone. Donc voilà pour le résultat, 3 points supplémentaires, un Barça qui continue sa montée en puissance et en attente du FC Bayern Munich cette semaine, donc dans 2-3 jours. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Concernant le mien, je dirais Frenkie de Jong ou peut-être Rafinha. N'hésitez pas à dire le vôtre dans les commentaires. Comme d'habitude, votre MVP. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.